Eh bien bonjour à tous, c'est Sheik et bienvenue pour ce 5e épisode du Sky Mod Show. Alors comme chaque semaine, je vous ai concocté une sélection de modes que j'ai pu tester durant la semaine. Et donc on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Et nous débutons avec l'acquisition d'un nouveau domaine, la Sombre Tour. Ce mode a été créé par Reaper9111 et je trouve que le travail est de qualité. Avant de débuter avec la présentation, je tiens à vous prévenir qu'il est conseillé d'avoir 4 Go de RAM pour que le mode fonctionne correctement. Afin d'avoir accès à ce manoir, il faudra vous rendre à Epervine, dans l'auberge de l'homme mort de soif. Là-bas, vous devrez parler à l'homme en robe noire afin qu'il vous donne une quête. Effectuez-la et vous pourrez alors vous rendre dans la somptueuse demeure. Alors, que nous propose-t-elle ? Tout d'abord un immense hall avec de nombreux éléments décoratifs, comme le trône que vous avez pu voir en début de vidéo, ainsi qu'un fantôme errant dans les couloirs. Je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est de savoir ce qu'il y a comme salle. Eh bien, je vous répondrai tout. En effet, vous avez une sorte de petite ville rien que pour vous. Vous aurez donc accès à un laboratoire comportant une table d'alchimie, un cercueil de torture, un hôtel d'enchantement ainsi qu'une domestique. Une fois vos potions préparées, il vous faut vous équiper, et pour cela, une forge est mise à votre disposition, avec bien entendu votre forgeron personnel. Un jardin est aussi disponible, mais ne comporte pas d'éléments très importants. Il reste joli et très bien fait malgré tout. Vous aurez aussi accès à un bureau avec un élément que j'aime beaucoup, un livre qui vous permet de gagner 5 points dans n'importe quelle compétence en échange d'une âme de dragon. Vous avez bien évidemment une très grande chambre ainsi que des chambres d'amis. Je ne vais pas trop détailler, je préfère vous laisser découvrir, mais sachez que ce mode est assez bluffant. Le design des diverses salles est assez grandiose, le modeur a beaucoup joué sur les petits détails, et particulièrement sur la décoration. L'architecture en elle-même du mode n'est pas vraiment originale, il reprend un peu celui de l'Académie des Mages. Ma salle préférée reste la piscine, je vous laisse deviner pourquoi. Allez, on va changer un peu les habitudes, je vais vous présenter tout de suite les armures que je vous ai sélectionnées pour cette émission. Je commence donc avec la Regal Assassin Armor retexturée par Dream Burrows. Je vous avais déjà présenté un mode retexturé par ce modeur et sachez que depuis il continue avec plusieurs autres. Et à chaque fois c'est du très bon travail. Comme vous pouvez le voir, l'armure est très bien détaillée, beaucoup de détails et de très bonne qualité. J'aime particulièrement l'écharpe, qui est peut-être un des éléments le mieux travaillés et qui rend l'armure assez réaliste. Cette armure est une armure légère qui comporte de très bons stats. Elle est forgeable dans la catégorie cuir, donc n'hésitez pas, foncez vous la forger. La deuxième armure est aussi une retexture, mais cette fois-ci de l'armure d'acier, et pour les personnages féminins. Ce mode se nomme Sleek Steel Replacer and Standalone Armor for UNPB, créé par Reflex Shooter. Comme vous pouvez le voir, votre personnage porte une très jolie armure d'acier très sexy et qui s'adapte plutôt bien au jeu. Certains modeurs nous épateront toujours avec leur faculté à si bien détailler leurs armures. Encore une fois, l'armure que je vous présente n'hésite pas sur les détails, elle met en valeur toutes les formes de votre personnage pour le plus grand plaisir de vos yeux. L'armure est disponible en 2 versions, comme celle de base, et elle est bien évidemment forgeable dans la catégorie acier. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a quelques épisodes de cela, je vous avais présenté un mode d'arme nommé Lily Cycle. Et bah sachez que le modeur en a fait d'autres et qui sont aussi de très bonne qualité. Je vous ai sélectionné pour cet épisode les épées à 2 mains et à 1 main. Le mode se nomme Lily Slayer et a été créé par Wiki. Encore une fois, les armes sont très détaillées et vraiment très belles. Elles sont disponibles sous différentes tailles et certaines sont vraiment très grandes. Je vous laisserai découvrir cela par vous-même. Sachez que les armes à 1 main et à 2 mains sont similaires au niveau du design. Les dégâts de base sont corrects et bien adaptés au jeu. Les armes sont forgeables dans la catégorie Daedric. Encore une fois, du très bon travail de la part de Wiki. La deuxième arme est aussi une épée à 2 mains pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. La Crainte Vomir, créée par Entei. Ah, je sais, le nom du mode est assez bizarre et celui de son créateur encore plus. Mais nous ne sommes pas là pour juger les noms, mais pour apprécier ce que nous proposent les modes. Et là, je pense que nous sommes plutôt bien servis par cette épée. Je trouve son design particulièrement exceptionnel. Les détails sont précis et bien travaillés.
L'épée est gravée et est nuancée de couleurs bleues et grises, ce qui la rend vraiment jolie et vraiment unique. Je reste bluffé par le travail du modeur. Vous pourrez vous procurer cette épée en la forgeant dans la catégorie de l'ébonite. Et pour terminer cet épisode, je vais vous présenter un mode vraiment génial et indispensable. Je parle du mode du maître du temps et de l'espace créé par Warrior Keke. Je connaissais ce mode depuis un petit moment mais je ne l'avais jamais testé. Alors, qu'est-ce donc que ce mode? Eh bien c'est une magie vous permettant de ralentir le temps dans le jeu. Avec ce pouvoir vous pourrez tout ralentir et vous serez encore en possession de vos moyens. Le sort se trouve à Fort Dragon chez un mage nommé Tarquan. Le sort étant 2 exemplaires, une magie et un cri draconique. Grâce au cri, ceux en possession d'une arme à 2 mains pourront quand même utiliser le sort. Ce qui est vraiment agréable et vraiment pratique. Pour l'utiliser, lancez-le une première fois, effectuez les actions que vous désirez et ensuite réutilisez le sort pour revenir à la normale. Grâce à cela, vous pourrez vous amuser à faire plein de choses bien sympathiques et très marrants. D'ailleurs, je me suis bien défoulé sur les gardes de Blancherive. Et c'est ici que se termine ce 5e épisode du Skyrim Mode Show. J'espère que vous aurez passé un agréable moment et que je vous aurai donné envie d'aller tester quelques modes. N'hésitez surtout pas à donner vos impressions dans les commentaires. Allez, prenez du bon temps et amusez-vous. Ciao tout le monde. Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the Dragonborn comes with a voice wielding power of the ancient Lord Art. Believe, the Dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, the Dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the Dragonborns come. Dovahkiin, näloksin lasvarin, vohodain vokul, ma ferakastal, alkvinor och palgan, fudnos honsin grossan, Dovahkiin, Fahim, kogan.